Il est 9h30 ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Voici les titres de ce lundi. Quelle sera la réaction de la rue en Iran après les annonces confuses des autorités ? Dans la demi-heure qui vient, on reviendra aussi sur ce vent d'ouverture qui souffle sur la Chine. Plusieurs villes du pays ont annoncé ces dernières heures un assouplissement de la politique zéro Covid après plusieurs jours de manifestations d'une ampleur quasi inédite depuis une trentaine d'années dans le pays. On va en parler dans le détail avec le sinologue Lun Jiang qui est mon invité. Voilà pour le programme. Tout de suite, le journal. 3 jours de grève et de manifestations débutent donc ce lundi en Iran avec un rendez-vous important donné mercredi. L'annonce ce week-end de l'abolition de la controversée police des mœurs aura-t-elle un impact sur ce mouvement de contestation entamé il y a près de 3 mois ? Les déclarations du procureur général iranien ont laissé les manifestants sceptiques, d'autant que cette décision n'est pas confirmée à cette heure par le ministère de l'Intérieur. Les autorités iraniennes semblent réfléchir à la question du port du voile obligatoire, mais considèrent toujours les manifestants comme des émeutiers manipulés par l'Occident. Étienne Paponneau avec Antoine Fenot. Un point à 9h33 sur la situation en Ukraine. La bataille de Bakhmout se déroule dans des conditions très difficiles. Les autorités ukrainiennes le reconnaissent à l'approche de l'hiver, alors que les affrontements avec les Russes se transforment en guerre de tranchées. Pauline Godard, Robert Parsons et Raïd Abou Zaïdeh pour ce reportage. Empêcher la Russie de vendre son pétrole brut au prix du marché pour asphyxier son économie. C'est le but de l'Union européenne, des pays du G7 et de l'Australie à compter de ce lundi. On en vient à ce procès des attentats de Bruxelles qui entre ce lundi dans le vif du sujet. Après la constitution du jury populaire la semaine dernière, la cour d'assises de la capitale belge entame les débats. 9 accusés sont dans le box pour répondre de la mort de 32 personnes et de centaines de blessés en mars 2016 dans l'aéroport et le métro de Bruxelles. Les enjeux de ce procès historique pour la Belgique avec Alix Le Bourdon qui est sur place. Quelques mots de politique en France. La droite se cherche et cherche son leader. Défait à la présidentielle, affaibli aux élections législatives, le parti Les Républicains désigne en ce moment son président à l'issue du premier tour de cette élection interne qui a eu lieu hier. On ouvre une page de football. France-Angleterre. Les deux équipes ne se sont pas affrontées depuis des années. Ce sera l'affiche de l'un des quarts de finale de la Coupe du Monde de foot au Qatar à l'issue de ce dimanche. Les 2 huitièmes de finale sont au programme ce lundi. D'abord Japon-Croatie à 16h, heure de Paris. Et voilà, Neymar qui s'est blessé lors du premier match de la compétition. 9h40 ici à Paris. Je vous rappelle certains des titres de ce lundi. Cette question d'abord, quelle sera la réaction de la rue iranienne aux annonces confuses des autorités ? On ouvre à présent une grande page consacrée à la situation en Chine où semble souffler depuis quelques heures un léger vent d'ouverture. Après plusieurs jours de manifestations d'une ampleur inédite depuis près de 30 ans, le gouvernement chinois s'est finalement résolu à ajuster de ci de là sa politique zéro Covid. Les restrictions ont notamment été assouplies à Pékin où des centres mobiles de dépistage ont été fermés, tandis qu'à Shenzhen, par exemple, les tests ne sont plus nécessaires pour prendre les transports publics. Résumé en images avec Etanadji.